La série continue et on aperçoit comment le jour de l'accident, les sapeurs-pompiers et les policiers se dépêchaient de retirer Seoa et Ji-won de la voiture. Seoa étant encore vivant, pleurait à chaudes larmes. Et lorsqu'on soulevait Ji-won sur lui, il ne voulait pas lâcher sa main. Nous revenons dans le présent où il arrête sa main et lui demande de ne pas partir, alors Ji-won demande à Cho-won de s'en aller, qu'elle s'occupera de Seoa. Cho-won s'en va en pleurant, puis elle repense à comment elle était méchante avec lui dans le passé car elle disait que c'est à cause de lui que sa sœur est morte. Toute seule, Ji-won commence aussi à pleurer, puis elle aperçoit dans le coffre, une boîte qu'elle lui avait offerte. Bien après elle est à la piscine à cogiter. L'homme mystérieux arrive devant le restaurant de Ha-jeon et le regarde attentivement. Ji-won déjà de retour à la maison, elle fait un cauchemar où elle aperçoit la cloche que l'homme mystérieux avait trouvée. Elle se réveille immédiatement et s'en va le dire à Ha-jeon et il s'avère qu'elle fait ce rêve depuis quelque temps déjà. Un moment Ha-jeon a un malaise mais elle dit que c'est juste parce qu'elle est vieille. De l'autre côté, Seoa se réveille et s'en va ouvrir la porte à Ji-won qui sonne. Lorsqu'elle entre il aperçoit plutôt Ji-won la petite qu'il appelle par son prénom, et il se met à penser à toutes les fois qu'elle l'a appelé ainsi. Ensuite on se rend compte qu'il ne faisait qu'un rêve. Il se réveille et a des hallucinations, son oreille commence à le faire tellement mal. Do-yeon arrive et constate du désordre dans la maison, il s'en va voir Seoa dans la chambre qui est blessée et qui prononce le nom de Ji-won au point de dire qu'il va prendre sa journée. Do-yeon appelle Cho-won pour la réprimander d'avoir fait boire autant Seoa et elle lui dit que c'est Ji-won. Immédiatement cette dernière sonne et Seoa hésite à ouvrir alors elle s'en va. Sur la route elle rencontre Anna la danseuse qui l'appelle par son ancien prénom et Ji-won est surprise. Cho-won ferme son jardin et s'en va très pressé. À la maison Seoa nage et se met à penser à son passé et à Ji-won, puis il affirme qu'avec cette dernière, il se sent mieux et ses soucis s'envolent en se demandant s'il est autorisé à l'aimer. Il pense qu'il n'a pas le droit de ressentir cela. Cho-won arrive à l'improviste et entre directement dans la piscine pensant qu'il s'était noyé et qu'il était mort. Elle en parle en pleurant. Plus tard elle est au chaud et Do-yeon vient lui remettre une boisson chaude et s'en va aussi donner à Seoa. Seoa avoue à Do-yeon qu'il pense que Ji-won lui plaît, et qu'il est bouleversé parce qu'elle lui rappelle son amour d'enfance. Le lendemain, Cho-won est dans un restaurant et elle rencontre Do-yeon qui est mal à l'aise. Ils discutent à propos d'hier et Cho-won veut savoir comment va Seoa. Par la suite Do-yeon préfère s'en aller mais il l'envoie un message pour l'inviter à venir à la plage, avec lui et Seoa tout à l'heure. Elle a son tour invité Ji-won. Bon après ils sont toutes les quatre près de la plage à marcher. Un moment Ji-won s'en va rejoindre Seoa qui regarde la mer tout seul, et il lui fait savoir qu'il se demandait pourquoi elle l'appelle par son prénom parfois. Ji-won essaie de mentir mais apparemment il est très sûr de ce qu'il a entendu toutes ces fois. Il lui demande aussi pourquoi elle pleurait en disant qu'il a l'impression de savoir pourquoi. Ji-won lui demande directement s'il veut sortir avec elle, en affirmant que c'est sa première demande, puisqu'en principe elle doit arriver à 3 pour avoir une confirmation. Seoa hésite à répondre et elle l'invite à danser. Ce qu'ils font et Seoa commence à sourire. De l'autre côté Cho-won demande à Do-yeon si Seoa et Ji-won sortent ensemble et Do-yeon dit ne rien savoir, alors elle dit espérer que cela soit le cas. Un moment il commence à pleuvoir, Seoa et Ji-won courent s'abriter. Pour se réchauffer, Cho-won propose qu'ils partent dans leur maison de vacances et Seoa est d'accord. Arrivée à cette maison, Cho-won aide Ji-won à être bien au chaud, et pendant ce temps elle avoue que Ji-won lui fait penser à sa sœur, ensuite elle s'en va rejoindre Seoa qui est près du feu. Elle demande à rester aussi et il accepte. Nous repartons dans le passé, le jour de l'enterrement où Cho-won accusait Seoa d'être la cause de la mort de sa sœur, au point où elle voulait qu'il meure aussi. Dans le présent Seoa explique à Cho-won qu'il ne la supportait pas parce qu'il se demandait toujours si Ji-won devait être comme elle à présent, avec le même sourire, ensuite il s'excuse et Cho-won le remercie d'avoir avoué cela. Do-yeon passe et est heureux de les voir se réconcilier ainsi. Dans le restaurant d'Ha-jeon,
cette dernière recommence à avoir des douleurs au cœur, l'homme mystérieux entre et demande du travail. Ajion s'évanouit à ce moment et il l'amène à l'hôpital. Un tonnerre réveille Ji-won qui s'en va se balader dans la maison, elle commence à penser au passé où elle venait avec Cho-won, ce qui la rend heureuse. Elle jouait à cache-cache et il s'avère que Cho-won n'a jamais trouvé la poupée qu'elle avait cachée. Derrière Cho-won l'aperçoit nettoyer cette poupée, puis trouve leur jeu secret pour mesurer la taille de Cho-won. Immédiatement cette dernière lui demande comment elle a su qu'il y avait cela là-bas, Seo-ah écoute la conversation. Ji-won essaie de mentir à toutes les questions de Cho-won, puis elles aperçoivent Seo-ah qui dit qu'il s'en va à l'extérieur parce qu'il ne trouve pas le sommeil. Cho-won continue avec ses questions et Ji-won ment une fois encore, alors Cho-won lui parle de l'histoire de cette poupée et Ji-won s'excuse d'avoir fouillé. À l'extérieur, Seo-ah pense aux questions de Cho-won à Ji-won et il se demande ce qui se passe réellement, immédiatement il entend Ji-won l'appeler. Il se retourne et aperçoit un instant plus tôt Ji-won la petite, puis il dit à Ji-won qu'elle est bizarre et que comme lui il n'a jamais pu vivre son premier amour, elle aussi ne pourra pas vivre le sien, par la suite il s'en va. À l'hôpital Ajion se réveille enfin et l'homme mystérieux est auprès d'elle, elle lui demande de ne parler de sa maladie à personne et il accepte. Le lendemain, Do-yeon se prépare à rentrer, puis il va aider Cho-won qui est tombé, ensuite elle lui demande à savoir comment Seo-ah et Ji-won se sont rencontrés. Il lui explique et elle est encore plus confuse lorsqu'il dit que Seo-ah et Ji-won se sont rencontrés lorsqu'ils étaient petits. De retour, Ji-won aperçoit l'homme mystérieux qui décharge les provisions d'Ajion, elle entre remettre à cette dernière les remèdes des articulations qu'elle lui a achetées. L'homme mystérieux les rejoint et se présente sous le nom de Minji, et Ajion explique à Ji-won que c'est son employé, et qu'il va vivre avec eux, ce qui inquiète Ji-won mais Ajion la rassure qu'il est fiable. Le soir Cho-won regarde la poupée et se met à penser au jour qu'elle jouait avec Ji-won, puis à comment elle avait pleuré parce qu'elle s'inquiétait de ce qui arriverait si elle ne retrouve pas cette poupée. Dans le présent elle essaie de trouver le lien entre Ji-won et sa sœur, mais elle ne trouve pas vraiment. À l'hôtel, Madame Jang arrive et trouve Seo-ah à son bureau. Il lui annonce qu'il a constaté que d'après les documents elle a fait des dépenses pour l'hôtel, mais qu'à présentiel rien n'a changé. Madame Jang se dédouane de cela et accuse plutôt une autre personne, et il s'avère que Seo-ah avait déjà posé la question à cette personne accusée. C'est ainsi que Madame Jang commence à mal parler de la mère de Seo-ah, et il se met en colère au point de dire qu'elle ne doit pas prendre son poste pour acquis, ceci en prenant l'exemple sur son fils qu'il a déjà mis à la porte. Il sort du bureau et rencontre Ji-won, Madame Jang les rejoint et dit à Seo-ah qu'il ne peut pas la menacer et lorsqu'elle veut le frapper avec les documents, Ji-won interpose et reçoit le coup. Seo-ah se met en colère jusqu'à ce que l'oncle de Seo-ah vienne interférer puis amène Madame Jang. Seo-ah s'excuse chez Ji-won qui dit n'avoir pas eu mal. De l'autre côté, Madame Jang discute avec l'oncle de Seo-ah, où elle lui raconte comment elle a tellement investi pour l'hôtel et qu'elle a même plus de parts que la mère de Seo-ah, alors pour la calmer l'oncle de Seo-ah lui dit qu'il va à présent travailler avec son fils que Seo-ah a chassé de l'hôtel et elle est contente. Anna la danseuse se balade dans l'hôtel et à un moment elle aperçoit la photo de Madame Jang, et la touche puis oncle de Seo-ah arrive et ils se regardent discrètement. Des hommes viennent réclamer de l'argent aux frères de Ji-won et il se met à parler de Ji-won en disant qu'ils peuvent avoir leur argent grâce à elle, au point de parler de Seo-ah en disant qu'il est le copain de Ji-won, et qu'ils peuvent le menacer pour que Ji-won leur donne de l'argent. Immédiatement on les aperçoit dans la voiture tous ensemble, allant vers l'hôtel. Seo-ah qui allait attendre au restaurant que Do-yeon vient le chercher, se fait attaquer par ces hommes, le frère de Ji-won vient dire à Seo-ah de lui venir en aide sinon Ji-won serait en danger, c'est ainsi que Seo-ah s'en va avec eux. Non loin le petit frère de Do-yeon les aperçoit partir. Au bureau, Ji-won reçoit un message de son frère qui lui demande de venir sinon son copain va écoper, ensuite on l'envoie une photo et elle se dépêche d'y aller. Dans un endroit calme, ces hommes expliquent à Seo-ah que le frère de Ji-won leur doit de l'argent et que sa sœur est sa seule façon de leur rembourser. Seo-ah constate que ces hommes font des recouvrements illégaux et il ne veut pas leur donner l'argent qu'ils demandent.
C'est ainsi qu'il veut s'en aller et ses hommes commencent une bagarre où Seoa réussit à les frapper. Un moment le frère de Doyon arrive aussi pour battre ses hommes, il se met à parler à Seoa en précisant qu'il est le fils du président du groupe Mi. Ses hommes entendent la police et commencent à fuir, après Seoa constate que c'est Jiwon qui venait avec le bruit de la police. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé et promet de se charger de ses hommes. Seoa refuse en disant que c'est lui qui va le faire, ils commencent à se disputer et le frère de Doyon demande à Jiwon si elle est la petite amie de Seoa. Seoa répond que non, alors ils font les présentations. Le frère de Doyon ne croit pas à la réponse de Seoa au point d'inviter Jiwon à dîner avec eux, et elle accepte. Choon pense toujours à Jiwon, Doyon la rejoint pour lui demander de rentrer car il se fait déjà tard, et elle lui affirme qu'il est attentionné avec elle et que Jiwon a fait cette remarque. Doyon n'apprécie pas cela au point de dire que Jiwon met son nez partout, c'est ainsi que Choon veut savoir de quoi il parle, ceci en avouant qu'elle est perdue à propos de Jiwon, qu'elle ressemble à sa grande sœur, alors Doyon pense comme Seoa lui a dit la même chose. Il se met à dire à Choon que Jiwon lui avait dit qu'elle a un objectif caché et cela l'inquiète encore plus. Déjà au restaurant, Seoa, Jiwon et le frère de Doyon dînent, un moment ce dernier s'en va commander encore plus, Seoa et Jiwon vont prendre de l'air. À l'extérieur il lui demande d'être plus prudente, qu'il refuse que quelqu'un prenne des risques pour lui, en ajoutant qu'il a constaté qu'elle n'a peur de rien. Elle répond qu'elle a peur de lui alors il ne croit pas. Elle lui demande ce qu'il aimait sur elle lorsqu'elle était petite et il répond ses yeux pleins de gentillesse, alors Jiwon s'approche de lui pour qu'il regarde ses yeux et il la repousse avant de retourner dans le restaurant. Jiwon reçoit l'appel de Choon qui lui demande de venir la rejoindre, immédiatement elle s'en va. Elle trouve Choon dans un autre restaurant en train de boire et s'inquiète. Elle la rejoint et Choon commence à la réprimander, en disant que Jiwon s'est approché d'elle pour avoir des renseignements sur sa sœur pour atteindre Seoa, qu'elle doit arrêter sinon elle lui fera payer cela, par la suite elle s'en va et Jiwon la suit. Jiwon propose de l'accompagner mais Choon refuse en disant qu'elle doit arrêter de jouer avec les sentiments des gens, qu'à un moment elle a vraiment cru que Jiwon était sa sœur, par la suite elle demande pourquoi une inconnue ressemble autant à sa sœur et connaît autant sur sa vie. Elle commence à pleurer en disant qu'elle souhaiterait vraiment que ça soit sa sœur. Jiwon la regarde pleurer et se rappelle que même petite Choon pleurait toujours autant, alors elle lui avoue la vérité, qu'elle est sa sœur et qu'elle se rappelle de ses vies antérieures. Choon va-t-elle réellement la croire? La série continue par Jiwon qui regarde Choon pleurer et elle se rappelle lorsqu'elles étaient en train de jouer à la plage, et que ce jour elle a commencé à se rappeler de ses anciennes vies. Nous revenons au présent où elle avoue à Choon qu'elle est sa sœur, cette dernière refuse de croire alors Jiwon se met à lui expliquer qu'elle se rappelle de ses vies antérieures, et qu'elle est déjà venue plusieurs fois rendre visite à leurs parents car elle lui manquait tellement. On montre immédiatement Jiwon qui était venue espionner les maisons lorsqu'elle était petite, et au fil des années, par la suite dans le présent Jiwon explique à Choon tout ce qu'elle connaît d'elle, jusqu'aux marques qui sont sur sa peau. Plus tard Choon rentre en pensant à tout ce que lui a dit Jiwon. Cette dernière à la maison se fait réprimander par Zajion qui lui dit qu'elle a mal fait de dire cette vérité, et Jiwon explique que c'était dans un moment de faiblesse, alors Ajion s'inquiète que Choon raconte cela à Seoa ou à ses parents, par contre Jiwon est convaincu qu'elle ne le fera pas. Immédiatement Minji les interrompt et il avertit qu'il doit sortir et s'en va. On l'aperçoit plus tard avec Anna et ils sont en train de parler du restaurant d'Ajion qu'il compte rester quelque temps, par suite Anna lui raconte qu'elle a aperçu Seoa de loin. Minji revient sur Jiwon, en disant qu'il a l'impression que cette dernière a un rapport avec la vie antérieure avec Ajion. Anna se demande si cela n'est pas dangereux et il s'avère que oui. Choon arrive à la maison familiale et se met à poser des questions à propos de tout ce que Jiwon lui a dit sur elle, et il s'avère que c'est vrai, alors elle est encore plus surprise. Le lendemain au travail Choon est perdu dans ses pensées, Seoa la rejoint et demande ce qui ne va pas mais elle fait semblant que tout va bien. Un moment elle lui demande s'il croit aux vies antérieures et il lui a répondu que même sa sœur lui avait parlé de la même chose, mais il ne voulait pas en parler,
alors elle a changé de sujet et demandé où se trouve Ji-won. Malheureusement celle-ci n'est pas venue au travail. Immédiatement on aperçoit cette dernière qui appelle son frère pour avoir le nom du chef du gang qui a menacé Seo-ah la dernière fois, car elle veut le détruire. C'est ainsi qu'on présente sa 5e vie où elle était un homme et faisait partie d'une armée. Arrivé au lieu où vit ce chef nommé Ozik, Ji-won se met à battre sur ses gardes pour qu'ils lui disent où il se trouve exactement. Elle arrive dans son bureau et lui présente un vase qui dépasse la valeur de la somme que son frère lui doit. Ozik et son garde se mettent à se moquer d'elle, mais le garde lui dit après qu'il y a des personnes qui collectionnent ce type de vase, alors Ozik accepte. Par la suite elle lui demande de signer un document qui atteste qu'il n'y a plus de dette, et en plus qu'elle peut bien le nuire car son entreprise n'est pas reconnue. Après cela le frère de Ji-won aperçoit Ji-won s'en aller de ce bureau. Il se met à écouter la conversation de Ozik qui dit à son garde que Seo-ah a été sa cible dans le passé, que Seo-ah a eu un accident qui était plutôt commandité et que malheureusement c'est un autre enfant qui était mort. De retour à la maison, Ji-won se met à aider Ah-jeon. Seo-ah arrive et entend comment Ah-jeon appelle Ji-won autrement, mais elle réussit à donner une explication à cela. Seo-ah avoue à Ji-won qu'il est venu la voir parce qu'il s'inquiète pour elle et cela la ravit. Par la suite il raconte à Ah-jeon tout ce que Ji-won lui a dit sur elle et il s'avère que tout était des mensonges, alors Ah-jeon est perdu mais réussit à changer de sujet avec la nourriture. Le soir la mère de Cho-won appelle cette dernière pour lui parler de Ji-won et elle affirme que Ji-won n'était pas une personne ordinaire, et lorsque Cho-won veut comprendre pourquoi elle dit cela, elle lui raconte comment Ji-won avait promis qu'elle reviendra si un jour il arrive qu'elle meure. Cho-won est surpris et elle se met aussi à penser à tout ce qu'elle a vécu avec Ji-won dans le passé et dans le présent, en pensant aux paroles de Ji-won qui lui disait que tout le monde se réincarne, mais que sa particularité à elle est qu'elle se rappelle de tout. Elle raccroche l'appel en disant qu'elle doit aller urgemment quelque part, et immédiatement elle s'en va. On l'aperçoit sur une route et Ji-won qui la rejoint. Cho-won se met à dire qu'elle la croit mais que si après elle se rend compte que c'est un mensonge, alors elle ne lui pardonnera jamais. Par la suite elle l'embrasse en disant qu'elle lui a manqué. On constate Minji qui les regarde et il appelle Anna pour lui dire que Ji-won est en contact avec son ancienne vie, et Anna demande si Ji-won est au courant que cela compliquera sa vie et il s'avère que non. Plus tard Ji-won et Cho-won se mettent à marcher en papotant. Cho-won aimerait dire cette vérité à sa mère et à Seo-ah. Pour sa mère Ji-won refuse catégoriquement que cela n'est pas le moment et pour Seo-ah elle hésite tellement. Le frère de Ji-won à la maison fait des recherches sur l'accident de Seo-ah, et il réfléchit comment en tirer profit de cette information qu'il a entendue. Un autre jour, Ah-jeon vient dire à Ji-won qu'elle sort avec Minji qu'il a invité à une promenade. Par la suite Minji arrive et ils se disent au revoir, par contre Ji-won est inquiète. Sur la route, on constate que Ah-jeon a mal. Ji-won s'en va fouiller dans l'appartement de Minji et elle trouve dans sa valise cette clochette de chaman. Elle le touche et commence à se rappeler d'un passé où il y avait du sang, ce qui la trouble, alors elle le dépose et s'en va, puis il s'avère que c'est la même chose qu'elle voit dans ses rêves alors elle se pose des questions, par la suite on constate que Minji la regarde. De l'autre côté Cho-won travaille et puis elle risque un accident avec sa machine. Le soir Ji-seo assis dans un grand bar, il fait des recherches sur l'accident de Seo-ah et se demande qui était le chauffeur qui est mort. Seo-ah fait du sport, un moment il reçoit un message qui lui dit qu'il sait qui avait causé son accident, par la suite on constate que c'est le frère de Ji-won qui l'a envoyé ce message et il attendait que Seo-ah réponde immédiatement. Un moment Seo-ah revient et le trouve assis, il lui parle directement de l'accident en disant qu'on a juste essayé de le tuer, ce qui surprend Seo-ah qui n'était pas au courant. Bien après ils sont ensemble dans un endroit secret, et le frère de Ji-won lui explique tout ce qu'il a entendu en disant mot pour mot, sans dire exactement la personne, ce qui rend Seo-ah confus. Sur la route de retour, ce dernier commence à se rappeler de l'accident et des paroles du frère de Ji-won, et il s'avère que ce jour il a aperçu quelqu'un qui ne l'a pas aidé. Le lendemain Seo-ah y pense toujours. Au restaurant Minji regarde en direction de la chambre de Ji-won, puis cette dernière endormie rêve une fois de plus. Un autre jour à l'hôtel, pendant que Cho-won travaille,
Ji-won la rejoint et elle ne cache pas sa joie, alors cette dernière l'amène dans un endroit pour lui demander de ne plus être trop familière au travail. Un moment les filles se rendent compte que Do-yeon a entendu leur conversation. Inquiète, Cho-won veut savoir ce qu'il a vraiment entendu et il se met à dire qu'il ne croit pas un mot, mais qu'il ne dira à personne. Par la suite il s'en va et Cho-won regrette d'avoir été autant indiscrète. Au bureau, Seo-ah repense à ce que lui a dit le frère de Ji-won et on constate qu'il lui avait dévoilé le nom de Ho-sik, en lui disant d'aller vérifier lui-même. Lorsqu'il se prépare à sortir, Do-yeon vient lui demander s'il l'accompagne mais il refuse et s'en va. À l'extérieur, Ji-won aperçoit Seo-ah partie seule et cela l'inquiète. Le soir, il arrive dans les bureaux de Ho-sik et est accueilli par deux hommes. Ji-won arrive après lui. Ho-sik discute au téléphone avec quelqu'un où il lui dit que Seo-ah était dans ses bureaux et qu'il semble avoir tout appris sur l'accident, et qu'il veut savoir qui a commandité. Pendant qu'ils discutent, Ji-won écoute la conversation, et elle a enfin la confirmation qu'elle avait été seulement assassinée. Déjà sur la route de retour, Seo-ah repense à sa discussion avec Ho-sik qui n'a rien voulu avouer, mais il lui a donné une semaine pour cela. Au même moment, Seo-ah reçoit un message de Ji-seo qui lui annonce que le chauffeur mort le jour de cet accident était le père de Do-yeon. Immédiatement il change de direction. Nous revenons sur Ji-won qui menace Ho-sik qui refuse catégoriquement d'avouer la personne derrière cela en insinuant qu'il sera un homme mort. On aperçoit un homme étrange qui s'en va inquiet. Dans la grande maison de Seo-ah, Madame Gang présente son fils Chanjo au père de Seo-ah en disant que ce dernier a tourné la page, et elle implore pour qu'il lui donne une chance. Le père de Seo-ah ne répond pas et elle demande à son fils de s'en aller. Par la suite il promet de réfléchir à sa demande et elle s'en va contente. Cet homme étrange arrive voir le père de Seo-ah. Madame Gang appelle immédiatement l'oncle de Seo-ah pour l'en parler et il s'avère que cet homme dirige une société de sécurité, alors il se demande la raison de sa visite. Seo-ah arrive à l'appartement de Do-yeon pendant que Ji-won ne cesse de sonner chez lui. Elle appelle Do-yeon pour savoir où est Seo-ah mais lui non plus il ne connaît pas. Cho-won vient inviter Do-yeon à dîner mais il ignore sa proposition, mais on constate qu'il est désolé. Au bas de l'hôtel, il rencontre Ji-seo et ses amis qui commencent à se moquer de lui, alors Cho-won vient prendre sa défense et s'enfuir avec lui. Do-yeon lui demande de lâcher sa main mais elle refuse, alors il lui dit qu'il ne veut plus qu'on le méprise encore plus en disant qu'il essaie de séduire une fille riche, qu'il a déjà assez de problèmes en marchant avec Seo-ah. Triste, Cho-won lâche finalement sa main et il s'en va, ce qui l'a fait pleurer. Il arrive chez lui et trouve Seo-ah qui demande à discuter seul avec lui, c'est ainsi qu'ils s'en vont à l'extérieur. Seo-ah lui fait comprendre qu'il est au courant à propos de son père et il se met en colère, alors les deux commencent à se battre puis arrêtent un moment. Ils commencent à s'excuser mutuellement et plus tard Seo-ah rentre chez lui et trouve Ji-won qui l'attendait dans le froid. Elle avoue avoir attendu très longtemps puis elle demande à rester avec lui ce soir, par contre Seo-ah lui demande un câlin. Ji-won se met à lui dire qu'elle a toujours rêvé d'avoir une vie normale et rencontrer l'amour de sa vie, par la suite elle promet à Seo-ah qu'ils ne finiront pas malheureux. Min-ji au restaurant ne cesse de regarder sa clochette. Qui est réellement celui qui a commandité la mort de Seo-ah? Sûrement son père? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Nous postons une vidéo par jour, alors n'hésitez pas à nous soutenir en partageant la vidéo. Et merci d'avoir regardé.